salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième achat manga. Je suis toujours aussi content de faire ce genre de vidéo. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que l'achat manga, je vais le tourner en plusieurs vidéos. Ne vous inquiétez pas, hein, si je change de vêtements en cours de vidéo, c'est normal, ou même la luminosité. Là, actuellement, il fait nuit quand je tourne ça. Donc ça va être filmé en plusieurs fois, car cette commande, je l'ai reçue en plusieurs colis. Donc là, j'ai reçu le premier colis, et devrait y en avoir deux autres, il me semble, qui vont arriver. On va tout de suite commencer avec le premier manga, qui cette fois-ci ne fait pas partie des colis, car aujourd'hui je suis passé au Leclerc et j'ai absolument craqué sur un manga, donc je vais le comprendre dans cet achat manga. Donc il s'agit tout simplement de The Seven Deadly Sins, tome 41, édition limitée. Donc il faut savoir que les Seven Deadly Sins, j'ai que les 6 premiers tomes, donc oui, je ne suis pas du tout à jour, mais le tome 41 est le tout dernier tome sorti et le tout dernier tome de la série. Donc là, quoi de mieux que prendre une édition collector avec une jaquette réversible, un mini artbook exclusif, une carte postale et 7 badges inclus. Donc franchement, The Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki aux éditions Pika Édition, à savoir que leurs coffrets, leurs éditions limitées sont toujours vraiment un plaisir. Donc voilà, j'ai craqué sur ce tome, même si je suis pas prêt de le lire. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai laissé sous blister, parce que je suis vraiment pas prêt de le lire et que voilà, j'avais quand même très envie de le prendre. Donc on va maintenant passer à l'ouverture de mon premier colis. Donc j'ai tout préparé, le cutter et le colis. Donc il faut savoir que j'ai fait cette commande, je sais ce que c'est hein, bien sûr, parce que je sais ce que je commande et je sais à peu près dans quel ordre je les reçois. J'ai fait cette commande sur Bazar du Manga. C'est d'ailleurs l'application que j'avais utilisée pour les mangas d'occasion de mon premier achat manga. Donc on va tout de suite ouvrir le colis. Cutter, faites très attention quand vous l'utilisez. Je ne sais absolument pas couper au cutter, j'ai fait tout de travers. Donc voilà, un petit colis ouvert, donc toujours bien emballé, il y a pas mal de journaux à l'intérieur. Donc déjà, ce que j'aime bien avec le Bazar du Manga, c'est qu'il te laisse toujours un petit mot. Merci pour votre commande, Valérie. Donc ça déjà, c'est très gentil. Et ensuite, on a toujours un petit marque-page Bazar du Manga. C'est très appréciable. Bon, du coup, ça fait mon deuxième, il me semble. Hop. Donc si vous regardez l'intérieur du colis, on peut voir qu'ils sont vraiment très bien emballés. Donc je ne vais pas ouvrir comme ça parce que c'est un peu galère. Donc je reviens tout de suite après les avoir déballés. Bon. Bah, j'ai un peu galéré à ouvrir le paquet, tout simplement car le film protecteur était vraiment bien enroulé autour. Donc voilà, j'ai réussi à les déballer. Donc je vais tout de suite vous les présenter. Il s'agit de la collection Doute. Donc la série Doute qui est disponible en 4 tomes. J'ai donc les 4 tomes de Yoshiki Tonogei des éditions Kiyun. J'ai actuellement donc les 4 tomes. L'état est franchement correct, à part le tome 3 où les pages sont un peu plus jaunies, mais sinon, oh bah, l'état il est vraiment nickel. Donc, je vais vous présenter les couvertures. Donc, le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Franchement, j'ai très hâte de les lire. Je crois que je vais même commencer ce soir. Plus qu'à attendre les colis suivants. Dans la suite de la vidéo du coup pour vous. Pas trop long à attendre. Bon, ça y est, j'ai reçu le deuxième colis. Donc je suis allé le chercher ce matin. Je l'ai actuellement juste là. Donc le colis est plutôt énorme. Il est plutôt bien emballé pour l'instant de ce que je peux en voir. Et j'ai vraiment eu du mal à le rapporter parce que je suis allé le chercher à vélo, sauf que le colis est vraiment énorme. Il me semble que dedans il y a 20 mangas, qu'à faire rentrer dans mon sac c'était pas très pratique. Mais bon, je suis content, j'ai réussi à le faire rentrer, à le ramener.
et il est là, donc je vais maintenant pouvoir l'ouvrir. Donc du coup le cutter, faites toujours attention avec le cutter. J'ai mieux géré que le premier quand même. Hop. Voilà, premier côté c'est bon. Et le deuxième aussi. Toc. Donc de ce que je peux voir à l'intérieur, c'est plutôt pas mal emballé. Bon, à un moment on avait même une petite mousse pour éviter que les mangas s'entrechoquent, c'est plutôt pas mal. Franchement, très bon paquet, je vois qu'il y avait en plus du papier bulle, donc c'est vraiment agréable de recevoir des colis bien emballés comme ça. Je viens donc de finir de déballer tout le paquet et l'emballage était vraiment topissime. J'ai donc acheté ça sur Vinted. Le seul problème que je me suis rendu compte, j'ai d'ailleurs envoyé un message à la personne qui me l'a envoyé, c'est qu'il manque un tome. Donc j'avoue que là c'est pas super ouf. Surtout s'il manque un tome, ça va pas trop le faire. Mais bon, je lui ai envoyé un message. Si ça se trouve c'est juste une erreur, il a oublié de le mettre dedans, donc il pourra me l'envoyer par la suite. Mais j'avoue que s'il me manque un tome, je vais un peu être dégoûté et ça va pas être vraiment super cool. Donc j'attends sa réponse. En attendant, je vais vous présenter les mangas et aussi celui que j'aurais dû recevoir que je n'ai pas eu dans le colis. C'est parti. On va commencer avec un manga que je ne connaissais pas, aux éditions Génération Comics, avec au scénario Tatsuya Hamasaki et au dessin Rei Izumi. Donc il s'agit de Hack, le bracelet du crépuscule. C'est donc une édition complète en 3 tomes. Le résumé m'avait énormément plu, donc je vais vous le lire, car l'afficher à la caméra, ça va pas forcément être super facile, ça se trouve ça ne sera pas net pour vous, donc je vais vous le lire. Dans leur quête des hackers, les joueurs Shugo et Lena naviguent dans The World, le plus grand jeu en ligne du monde, et font la rencontre de bien étranges personnages. Quelle surprise réserve l'avenir à notre facétieux couple de voyageurs. Voilà enfin le premier tome du tant attendu Hack. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Le second manga de ce colis que je veux vous présenter, c'est un manga aux éditions Doki Doki de Itoei. Donc encore un manga que je ne connaissais pas, dont je n'avais jamais entendu parler. Mais bon, ça a l'air plutôt satisfaisant. Donc c'est la série Danzaisha. Danzaisha qui est donc une série en 6 volumes. Je les ai donc achetés tous directement. Je suis très content, la qualité est top. Les pages ne sont même pas trop jolies. Il faut savoir que là sur les mangas que j'ai achetés, parfois il y a même encore l'étiquette de prix neuf. Non, c'est plutôt une bonne surprise, l'état est vraiment top. Encore une fois, le seul point négatif, c'est le manga qui me manque. C'est d'ailleurs dans le troisième lot de manga que je vais vous montrer après. Et c'est le seul point sur lequel ça peut me décevoir. Donc j'attends vraiment le retour, car là je commence à être un peu dégoûté, je vais pas l'avouer. Mais bon, pour le prix auquel je les ai vus, ça reste quand même raisonnable, même s'il manque un tome, je serais dégoûté. Mais bon, j'ai quand même tous les autres tomes, ils sont en excellent état, ils sont mais vraiment état neuf, même avec l'étiquette. Donc on verra par la suite, je vous tiendrai au courant. On va passer au dernier titre de manga que je veux vous présenter. Donc c'est dans ce titre-là où il me manque un tome. Normalement, j'avais acheté 11 tomes de ce titre. Notre série est d'ailleurs aujourd'hui terminée en 37 volumes. Donc avec mes 11, j'en avais quand même déjà acheté une bonne partie. Du coup je suis un peu déçu car pour l'instant je n'en ai reçu que 10. Je vais quand même vous les présenter. Donc il faut savoir que j'ai acheté du tome 1 à 10 plus le tome 14. Le vendeur n'avait pas les tomes 11, 12, 13 donc c'est pas grave. J'ai quand même acheté le tome 14 avec, comme ça, ça me fait une petite, un tome de moins à acheter par la suite. Et c'est toujours ça de prix. Donc cette série, je la connaissais, j'en avais déjà entendu parler, il s'agit tout simplement de Maggie. Donc Maggie, je vais vous montrer les 3 premiers tomes.
Hop, et après par contre ça va faire beaucoup si je voulais monter tout ça. Enfin bon, du coup j'ai le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, car oui c'est le tome 8 que je n'ai pas reçu. Voilà, c'est tout pour ce colis là. Maintenant j'attends le troisième, je pense que je vais aller le chercher cet après-midi. Et je vais donc pouvoir continuer la suite de ce bel achat manga. Hey, salut à tous. Pourquoi je dis ça? C'est la suite de la vidéo, c'est pas un début de vidéo. Enfin bref. Bon, du coup, on se retrouve pour la suite de cet achat manga. On a déjà ouvert 2 colis. Je vais vous donner plus de précision par rapport au colis où il me manquait un tome. Donc j'ai discuté pas mal avec le vendeur. Et en fait, il se trouve qu'il l'a envoyé lui aussi. Donc on ne sait pas où il est passé. Donc bah, je n'aurai pas le tome 8 de Maggie. On va maintenant passer au troisième et dernier colis. Il est donc arrivé dans ce carton-là. Faut savoir que je l'ai déjà ouvert, car après la mésaventure que j'ai eue avec le tome qui me manquait, j'ai pas du tout attendu pour l'ouvrir. A savoir aussi que je suis retourné au Leclerc, car je vais très souvent au Leclerc. Et à chaque fois que j'y passe, je ne peux pas me retenir d'acheter des mangas. Donc parmi cet achat manga, vous avez déjà vu le tome 41 édition limitée de Seven Deadly Sins que j'avais pris. Et je vais rajouter d'autres mangas à la liste que j'ai pu acheter au Leclerc car j'ai absolument craqué dessus. Donc ça va ajouter un peu plus à la liste de l'achat manga, mais ça c'est pas grave. Enfin bon, dans le troisième et dernier colis, j'avais donc commandé 4 mangas. Ils sont plutôt en bon état, à part pour un qui est un peu jauni. On va tout de suite commencer avec une série aux éditions Kiyun. J'ai flashé dessus, la couverture est juste magnifique. Moi j'ai beaucoup apprécié toutes les couleurs qu'il pouvait y avoir. Malheureusement j'ai pas le tome 1, donc j'ai acheté le tome 2 et 3. C'est pas grave, ça peut se trouver assez facilement. Je parle de Superior, tome 2 et tome 3. Comme on peut voir, les couvertures sont vraiment hyper colorées, c'est waouh. Moi ça m'a tout de suite ébloui et j'ai tout de suite voulu les acheter. Le seul petit problème c'est que sur le tome 2, on a un très gros accro en haut de la couverture. J'avoue que ça me met les nerfs. Mais ouais, c'est vraiment dommage, mais bon. Le manga suivant que j'ai acheté, c'est encore une fois, là, dans ce colis-là, il n'y avait que des mangas que je ne connaissais pas. Et là, c'est un manga aux éditions Akaze. Il s'agit de Shikabane Hime. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, le résumé m'avait pas mal plu. C'est donc un manga en plusieurs tomes, je ne sais plus précisément combien il y a de tomes. Je vais vous mettre tout de suite juste ici combien il y en a et si la série est en cours ou terminée. Même s'il me semble qu'elle est terminée, mais c'est juste ici, voilà. Le dernier manga de cette commande est un one-shot. J'ai toujours eu envie de prendre un one-shot, ceci est donc mon premier one-shot. Et je suis très content, j'ai hâte de le lire. C'est un manga aux éditions Végétal Manga Shoten et il s'agit de la fin de l'Éden. Encore une fois, je sais pas trop à quoi m'attendre, je vous en dirai plus quand je le lirai. Et puis voilà quoi. Le troisième colis est donc fini. Je vais maintenant passer au manga que j'ai acheté en plus. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au Leclerc, du coup quand je les achète, c'est qu'il n'y a pas d'occasion. Donc je craque, mais sur du neuf. Ça revient un peu cher à certains moments. Mais bon, là, sur les mangas que je vais vous présenter, c'était des packs découvertes, des séries que j'avais envie de commencer. Donc au final c'était plutôt rentable. Et je suis très content de ce que j'ai pris. Tout d'abord, j'ai pris le manga Root End, tome 2. Donc Root End, tome 2, j'avais pris le tome 1, je sais pas si c'est au début de cette vidéo ou si c'est lors de mon premier achat manga. Vous me direz dans les commentaires, ça y a pas de souci. Mais du coup, j'avais lu le tome 1, je l'avais lu extrêmement vite et ça m'avait énormément plu. Alors j'ai décidé de prendre le tome 2. Je l'ai déjà fini, c'est toujours aussi extra. Super manga, je vous le conseille absolument, il est génial. Sur certains passages, c'est vraiment glauque et un peu trash. Mais si vous aimez ce genre de style, ça peut être sympa. Ce manga ne fait pas partie des offres découvertes que j'ai annoncées il y a même pas 2 minutes. C'est juste que j'avais oublié que j'avais pris lui aussi, et vu qu'il était au-dessus de ma pile de mangas que j'ai à vous présenter, bah je viens de me rappeler. Voilà, donc là du coup on va vraiment pas pouvoir passer aux offres de découverte. D'ailleurs il y en a
2 sur les 3 que j'ai pas ouverts. On va donc pouvoir les ouvrir ensemble. La première des 3 offres que j'ai prises à 2 mangas pour le prix d'un, c'est une série que j'avais aperçue il y a environ 1 an et demi à la Fnac. Et je m'étais dit à ce moment-là, mais waouh, ça a l'air vraiment très bien. J'en ai pas mal entendu parler dernièrement, je me suis dit pourquoi pas, là en plus de manga pour le prix d'un, j'ai sauté directement sur l'occasion. C'est un manga aux éditions Kurokawa de Kumo Kagiyu et Kosuke Kurose. Il s'agit donc de Goblin Slayer, tome 1 et tome 2. Donc c'est un manga qui me faisait vraiment de l'œil depuis très longtemps. J'ai d'ailleurs commencé à le lire, j'ai dû lire 2 pages. Mais je vais lire ça ce soir et je pense que je vais bien m'amuser. C'est vraiment un manga qui me tentait depuis très longtemps. Enfin, quand je dis très longtemps, c'est genre il y a 1 an et demi quoi, quasi quand il a été publié, car il faut savoir que le premier tome, il me semble qu'il est sorti en 2018 en France. Et actuellement, il y a donc 10 tomes de sortie. J'ai d'ailleurs aperçu le tome 10 au Leclerc. Et vraiment, j'aime beaucoup les jaquettes. Elles sont propres et tout. Et l'avantage, c'est qu'on a même le logo pour public averti moins de 16. Donc très fortement, voire même interdit aux moins de 16 ans. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, car je n'ai encore rien lu. Mais rien que par les jaquettes, j'imagine bien le topo. La deuxième offre que j'ai achetée pour toujours 2 mangas pour le prix d'un, donc les offres de découverte en double, c'est un manga dont j'ai extrêmement entendu parler, mais absolument tout le temps. Je me suis dit pourquoi pas. Je ne l'ai pas ouvert, donc j'ai pas prévu de quoi l'ouvrir. Non, j'ai pas de ciseaux ni cutter à apporter, donc on va galérer ensemble. Il s'agit de The Quintessential Quintuplets, tome 1 et tome 2. Oui, il y a le prix. Chut, c'est pas grave. Bon, on va galérer à l'ouvrir ensemble. Oh bah, easy. Easy. Oh là là. Tout à l'heure, quand j'ai ouvert Goblin Slayer, j'ai énormément galéré. Et là, toc, easy. Waouh, j'adore. Vraiment, j'en ai entendu que du bien, donc je me suis dit bah pourquoi pas moi aussi me lancer, donc très hâte de le lire. Je pense que je les commencerai d'ici la fin de semaine, pourquoi pas, faut voir, mais je vais rapidement les lire je pense. Donc The Quintessential Quintuplets, alors je n'arrive pas à le prononcer, je vois que tout le monde galère à le prononcer aussi dans les vidéos que je regarde. Et donc c'était un manga aux éditions Pika de Negi Aruba. J'ai vraiment hâte. Je vais donc vous mettre ici le nombre de tomes actuellement sortis car je ne l'ai pas en tête. Donc juste là. Hop, hop. Voilà. Là ça devrait être calé. Bon, je me suis laissé tenter par un dernier petit coffret de manga pour le prix d'un, du tome 1 et 2. Du coup c'est donc le tome 1 et 2 d'un manga. Car c'est les offres de découverte de ce manga. Et il s'agit de Talentless. Talentless, j'en avais pas mal entendu parler aussi, un peu moins que Quintessential Quintuplets, mais ça m'a donné vraiment envie de le lire. Je me suis dit pourquoi pas le prendre, sachant que un pack égale tenter, donc tenter égale acheter, et je n'arrive vraiment pas à résister, il faut vraiment que je me calme sur ça. Je vais finir par vider les stocks du Leclerc. Allez, bon, on va encore galérer à l'ouvrir ensemble. Ah, là je galère. Oh bah, easy avec les dents. Je pensais que je galérerais plus que ça, mais non, je sais pas. Je suis un peu déçu là, je pensais beaucoup plus galérer. Mais bon, vous auriez. Je pensais vraiment plus galérer, mais vous aurez même pas l'occasion de vous moquer de moi. Ah, plutôt pas mal, un petit bandeau en bas là, qui regroupe les deux. Malheureusement, je vais devoir l'ouvrir, hein, parce que sinon, voilà, je vais pas avoir accès. Je vais essayer de... Oh bon, voilà, non, laisse tomber. Hop, voilà.
Donc Talentless, tome 1 et tome 2. C'est donc un manga aux éditions Doki Doki de Loose Boy et de Furuya Iori. Donc bah j'attends de les lire. Je pense que je lirai, je sais pas si je lirai d'abord Quintessential Quintuplets ou Talentless. Mais on peut voir que l'épaisseur des mangas est vraiment gros. Niveau taille, pas tellement, mais niveau épaisseur, ouais, on a quand même vraiment une petite différence quoi. Niveau épaisseur, c'est pas du tout pareil. Mais bon, ça a l'air plutôt sympa, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est terminé pour cet achat manga. Alors là, il y avait énormément de mangas. Je pense qu'il y en a plus de 40. Je vous mettrai mon magasin juste là. Mais franchement, très gros achat manga. On est sur plus du double du premier. Donc voilà, je pense que la vidéo va être assez grosse. Il va falloir que je coupe un peu tout ça au montage. Mais bon, je suis très content de l'avoir fait. Sur ce, je vous dis à plus. C'était Timan Manga.